Il y a 70 ans, on a créé quelque chose de formidable qui était la sécurité sociale. Et c'était l'idée finalement qu'on allait protéger tout le monde contre les aléas médicaux de la vie. Depuis ce temps-là, beaucoup d'eau a coulé. Le monde a complètement changé. Et je crois que le vrai défi de la sécurité sociale pour les années à venir, c'est d'être capable de prendre en compte toute l'innovation formidable qui est en train d'arriver. Alors innovation médicale, mais aussi innovation technologique dans l'ensemble des domaines qui sont dans le champ de la santé. Et je crois que c'est un défi pour l'ensemble du système de santé. On a bien envie de séparer deux types de pathologies ou deux types de maladies ou deux types de troubles morbides. Ceux qui sont liés au hasard, c'est assez simple de dire ça dépend de la solidarité nationale, parce que c'est pas ma faute. Et puis il y a un deuxième groupe où on sent qu'il y a une responsabilité comportementale dans l'émergence de la maladie. Est-ce que la solidarité doit prendre en charge les personnes qui ont des comportements à risque? On sait que ce sont les personnes à plus bas revenus qui vont boire, qui vont fumer, qui vont... c'est les gens au chômage qui, par définition, sont victimes d'addiction. Donc il y a un sujet aussi de société. La société a une part de responsabilité dans la prise de risque de ces personnes à risque. Donc c'est pas un sujet très simple. Si l'assurance maladie continue d'être gérée comme elle l'est actuellement, elle va à la faillite. Et que lorsqu'elle sera en faillite, le problème du socle de solidarité aura explosé et que ce sera un énorme problème pour notre société. Le vœu que je lui adresse, c'est qu'elle revienne à ses fondamentaux et qu'elle revienne à ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire prendre en charge des maladies, quel que soit le niveau de revenu des assurés, et non pas financer des structures, ce pourquoi elle est utilisée depuis 30 ou 40 ans, et c'est cela qui l'amène à la faillite et non pas le comportement soi-disant erratique des patients. Que chacun puisse se soigner comme il en a besoin et à condition que ce se passe dans une efficacité satisfaisante pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que tout le monde puisse se soigner à un coût extrêmement élevé pour la société. Et je crois que c'est ce qui se passe pour le moment, malheureusement. Je crois que le problème, il est crucial. On a à l'heure actuelle face à nous un défi qui est un défi majeur et pluriel. On n'est pas simplement sur une problématique financière, on est sur une problématique de valeur sociétale. On a une problématique sur l'intergénération, on a une problématique sur les territoires, on a une problématique d'un débat fondamental entre l'égalité et l'équité. Et je crois que l'occasion de ces 70 ans de la sécurité sociale, c'est l'occasion de se reposer les questions qui sont des questions, à mon avis, fondamentales. Et cette notion de solidarité, elle fait partie des gènes de la République. Et faisant partie des gènes de la République, elle doit être absolument préservée. Le socle de solidarité, c'est donc agir à la fois pour maintenir la possibilité que tous aient accès et de permettre dans les territoires que tous puissent avoir aussi, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, les mêmes possibilités d'être soignés. Les 70 ans, c'est un merveilleux anniversaire d'abord parce que ça fait beaucoup d'années qu'on a ce service en France qui est un service qui a rendu des services indispensables et très importants, qui ont d'ailleurs été remarqués à l'étranger dans pas mal de pays, et notamment à l'OMS, où ça a été soulevé, la protection sociale en France et sa qualité. Il n'en demeure pas moins qu'il y a de nombreuses inquiétudes. C'est évidemment le coût, très important, surtout si on pense à l'augmentation du coût de la santé dans les années qui viennent. Il est considérable. Il est considérable. On connaît les causes, évidemment, qui ont l'augmentation de l'âge de la population, les séjours en réanimation, le nombre des greffes qui augmente, les biothérapies. Il faut savoir que les biothérapies et tous les nouveaux traitements qui ne sont plus que pour les cancers, mais pour bien d'autres maladies chroniques, représentent un coût considérable. Je dirais qu'il faut garder les valeurs. Et les valeurs, c'est l'égalité et la fraternité, mais surtout s'attacher à réformer les organisations. Parce qu'aujourd'hui, vouloir garder les mêmes organisations, c'est petit à petit nier les valeurs. Pour moi, actuellement, c'est la spécificité de la chirurgie, de la médecine française, quoi. Enfin, je veux dire, en France, la spécificité, c'est cette fameuse sécurité sociale. Le problème, c'est que
Le socle, je crois que c'est pas divisible, quoi. On est en train d'essayer de la prendre par les petits bouts et voilà. J'ai très peur du démantèlement, mais c'est pas le socle. Il n'y a pas de socle, c'est un tout, quoi. Je crois que c'est ce qui fait c'est probablement ce qui a abouti à la qualité de la médecine française. C'est ça, et donc ça prend en charge aussi bien le libéral que le public, et je crois que les deux sont à mon avis nécessaires. Voilà, faut pas essayer d'opposer l'un à l'autre, c'est une erreur. C'est compliqué, hein. Parce que le libre choix, il peut pas être totalement libre, et en même temps, le choix, c'est important. Il faut qu'il y ait du choix. Je crois qu'il faut qu'il y ait du choix. Pour avoir été ministre de la Santé lors des 50 ans de la Sécurité sociale, je crains fort que ces 70 ans n'apparaissent en réalité que comme la difficulté pour la France de s'attaquer à des acquis, de changer les choses. Donc j'ai un petit peu tendance à dire qu'il faut arrêter de considérer la sécurité sociale telle qu'elle a été créée il y a 70 ans comme une vache sacrée. Adopter ce point de vue, c'est briser nos capacités d'innovation, c'est limiter l'appropriation de tout ce que la santé et le progrès social a pu faire depuis 70 ans. Donc ce que m'inspire ces 70 ans, c'est le temps est venu de faire comme les fondateurs de la sécurité sociale, d'être capables d'innover, d'imaginer et de changer les choses.